un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux ? Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Qui sont les femmes et les hommes qui s'exilent ? Il et elle s'appellent Merveille, Paulin, Kamal, Sambou, Ange, Amine, Precious, Rosalina et encore plein d'autres personnes. À travers la voix des salariés et des bénévoles du COMED, Brèves d'exil portent témoignage de leur travail quotidien auprès des personnes exilées. Épisode 5. Madame M et son précieux petit paquet. Novembre. Elle porte un précieux petit paquet dans les bras, mais n'a nulle part où le poser. Il l'encombre un peu. Elle le protège beaucoup. Madame M, 20 ans, vient d'accoucher. Elle revient paniquée au centre de santé du COMED. Elle est à la rue et son bébé ne veut pas prendre le sein. Il est midi et il n'a pas mangé depuis plus de 10 heures. Madame M a quitté la maternité la veille. L'adresse de l'hôtel et quelques couches dans son sac, son nouveau-né dans les bras. Elle s'engage dans la cohue des transports franciliens pour un long trajet. L'hôtel est loin, elle y arrive tard, et personne ne l'attend. Elle a passé sa première nuit de maman dehors, alors que son fils a tout juste 1 semaine. Nous apprendrons le lendemain que l'hôtelier s'était trompé. Il s'en excuse, mais Madame M n'a même pas été autorisée à rester à l'abri dans le hall de cet hôtel précaire. La jeune maman se trouve en France depuis 2 mois. Elle tente de déposer sa demande d'asile depuis le mois dernier. Renvoyée de rendez-vous en rendez-vous, d'un département à l'autre, elle est maintenue dans un entre-deux, entre le début de la procédure et l'enregistrement officiel dans le dispositif. Elle sort de chaque rendez-vous avec une nouvelle convocation, mais la procédure n'avance pas. 6 mois passent. Madame M ne peut toujours pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil pourtant prévues par la loi. Ses empreintes devaient être relevées le 25 janvier. Elle a été priée de revenir le 9 mars. Arrivée en retard à ce nouveau rendez-vous, l'agent du guichet n'a pas voulu enregistrer sa demande et l'a reconvoquée au 19 avril. Alors, à la rue, Madame M passe ses nuits dans les services d'urgence des hôpitaux, parcourt des kilomètres pour aller chercher du lait premier âge et des couches. Ses repas se limitent à des morceaux de pain. Elle est totalement isolée. Une église évangélique francilienne lui a tenu de lieu de refuge, mais ses accueillants ont déménagé à Rouen. Les services sociaux départementaux, quant à eux, ne se sentent pas concernés par sa situation. Elle n'a pas d'adresse dans notre département, ça n'est pas notre situation. Un nouveau-né à la rue ? Faites un signalement et demandez le placement de l'enfant. Moi, je ne vois que ça. Vous ne voulez pas le faire ? Ah, c'est votre responsabilité, pas la nôtre. Les contacts répétés auprès du 115 ne valent pas mieux. Mais madame n'est pas la seule dans cette situation. Nous avons 1200 personnes à la rue. Elle doit nous appeler tous les jours, tous les matins, et nous rappeler à partir de 20h. Mais de toute façon, pour aujourd'hui, nous n'avons pas de place. Elle doit juste faire jouer ses réseaux financiers et familiaux. Alors, une avocate a déposé un référé liberté pour 2 raisons. D'une part, Madame M est à la rue, sans revenu, avec un bébé de 4 mois. D'autre part, il y a atteinte manifestement illégale au droit d'asile. Alors, à l'audience, à laquelle la jeune maman et son fils étaient présents, le juge a ordonné au préfet d'orienter Madame et son fils vers un dispositif d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir provisoirement, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Mais 4 jours plus tard, Madame M et son fils dorment toujours aux urgences. Au micro de cette brève, Marcia Burnier, assistante sociale. Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Les activités sont organisées autour de 4 pôles. Le médical, la santé mentale, l'accompagnement social et juridique et le pôle prévention et promotion de la santé. Pour en connaître plus sur nos activités ou les personnes accompagnées, rendez-vous sur comed.org.